Comment fractionner une jupe de base? Je m'appelle Djibi Gueye, directeur du centre de formation Teranga Couture, qui est à Keur Massar. Si vous voulez faire des formations en ligne, vous pouvez nous appeler sur 77 906 18 48, les formations qui ont déjà commencé. Vous pouvez aussi faire une formation au niveau du centre. Donc il suffit juste d'appeler sur ce numéro. Vous pouvez aussi continuer à nous suivre sur YouTube, le monde de la couture, et sur TikTok. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va présenter un nouveau numéro qu'on appelle jupe de base. Comment on fractionne jupe de base, c'est-à-dire jupe droite. Ok, maintenant on va passer aux mesures de base. Je vous disais chaque fois qu'il y a des mesures à prendre. Notre ceinture, c'est 78. Notre anse, c'est 104. Notre longueur jupe, c'est 105. Ok, vous voyez ici, on a les trois mesures de base. Donc si vous voulez prendre des mesures pour une jupe, il faut prendre les trois mesures. Voici les mesures de base à prendre, normalement et correctement. Maintenant, on va passer aux mesures secondaires, les mesures qu'on doit fractionner. Maintenant, quelles sont les mesures qui restent? On a besoin de notre coton bassin, on a besoin de notre longueur genou, on a besoin de notre largeur genou, on a besoin de notre largeur finie, on a besoin aussi de notre longueur pince, valeur pince, distance pince, Voilà. Donc, voilà les mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a besoin de ces 5 mesures secondaires pour pouvoir bien coudre après notre jupe, après avoir coupé. Donc maintenant, on va passer aux fractions. Comment on les fractionne? Notre ceinture, on le divise par 4. Là, on se retrouve avec 19,5 plus valeur pince, c'est 3 cm, plus 5 réserves. Dans ce cas, ça nous donne 27,5. Notre coton bassin, notre hanche, on le divise par 4. On a 26 plus 5 réserves. Dans ce cas, on se retrouve avec 31 cm. Notre longueur jupe, on y ajoute plus 5 cm valeur courlée. Ça peut dépasser 5 si tu veux, tu peux mettre jusqu'à 7 cm. 5 cm, dans ce cas, nous nous trouvons avec 110 cm. Maintenant, comment on calcule une hauteur bassin? Une hauteur bassin, on prend notre mesure de hanche qui est de 26 cm qui fait moins 3. Ça te donne 23 cm. Notre longueur genou, ici on a 105. Vous regardez, on dit moins 5, ça te reste 100. Ensuite, tu le divises par 2. Et là, tu te retrouves avec 50. Notre largeur genou, on prend notre mesure de ceinture qui est de 19,5. Tu rajoutes 2 cm, la largeur genou est toujours plus grande. Ça te donne 21,5 plus 5 réserves. Et tu te retrouves avec 26,5. Notre largeur finie, on dit toujours largeur finie égale mesure scientifique. Donc on se retrouve avec 19,5 plus 5 réserves. Dans ce cas, tu te retrouves avec 24,5. Notre longueur pince. Parfois, tu dis les gens qui disent quand tu voudrais faire des temps, tu peux faire 12, 13. Ok, c'est bon, mais il y a des calculs normaux, il y a aussi des fractions. Donc, pour bien connaître la longueur du pince, il suffit juste de prendre ton hauteur bassin, qui est de 23 cm, tu le divises par 2. Là, tu te retrouves avec 11,5 cm. Donc, notre longueur pince est de 11,5. Notre valeur pince, on te dit toujours ça varie entre 1,5 pour les tailles moyennes et
2 cm. Pour la distance pince, on prend notre moitié ceinture qui est de 39 cm. On y rajoute les pinces de 3, ça nous donne 41. Ensuite, on divise par 4. Là, il y a 10,5. 10,25. Ok. Donc, vous allez bien regarder ça. C'est ça qu'on appelle notre jupe de base qu'on a déjà fractionné. Si vous parvenez à fractionner tout ça, vous aurez un bon traçage, un bon coupe et un bon sablage. Donc, il faut toujours connaître la couture, connaître les mesures à fractionner et connaître aussi la base de toute une chose. Dans ce cas, vous pouvez être des grands stylistes, des grands tailleurs, et vous serez toujours en mesure de coudre sur des normes normales. Donc, j'espère bien que si vous continuez, on a déjà fractionné notre jupe de base. Maintenant, si vous continuez à le suivre, on va passer à la traçage que vous allez comprendre. Dans ce cas, bientôt, dans les émissions qui vont venir, on va commencer maintenant à sabler, à coudre les modules qu'on vous a déjà présentés pour que vous puissiez les reproduire chez vous. J'espère que bien, merci beaucoup.